Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 66 de la balade astrale, un épisode consacré à la récente rétrogradation de Jupiter dans le signe du Taureau en 2023. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Entre les 4 septembre et 30 décembre 2023, la planète Jupiter réalise sa rétrogradation dans le signe de terre fixe du Taureau. Il retraversera les degrés 15 à 5 de ce signe. Ce transit rétrograde de Jupiter nous donne une chance d'approfondir l'honnêteté que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres. Une chance de nous libérer de nos attachements aux croyances ou aux idéologies qui ne nous permettent plus d'évoluer. Une chance d'observer comment nos visions du monde et nos perspectives ont façonné nos valeurs personnelles et matérielles. Le signe du Taureau représente le monde concret. C'est la planète, la nature, les animaux. Il représente aussi le travail et les fruits de notre labeur. Signe gouverné par Vénus, c'est aussi les plaisirs de la vie, la jouissance, la sensualité. Jupiter, plus grande planète de notre système solaire, avec sa rotation rapide sur elle-même, représente une puissante énergie qui englobe la Terre du Taureau. C'est un astre associé à la croissance, à l'expansion, à l'abondance. Mais Jupiter est aussi en lien avec la chance, l'honnêteté, la quête de vérité et de sens, la philosophie. Il invite à découvrir tout ce que la vie a à offrir et à voir la réalité sous un angle plus élevé. On pourrait dire de Jupiter en Taureau qu'il nous pousse à dévoiler notre spontanéité, à vivre notre vie de manière authentique en la remplissant de ce qui a du sens pour nous. Ainsi, lâcher les faux semblants, les fausses étiquettes, le superflu est une évidence. Et c'est d'ailleurs le travail actuel que nous propose l'énergie du carré entre Jupiter et Vénus en Lion actuellement. Vénus en Lion et Mercure rétrograde nous dirigent vers la reconnaissance de ce qui n'est pas authentique, de ce que nous avons créé comme parade artificielle ou tout ce qui ne nous est pas nécessaire. Et ce carré nous pousse à faire les efforts, d'être dans la valeur du travail et de libérer notre trésor intérieur comme je l'expliquais dans l'épisode précédent consacré à Vénus. Plus nous sommes authentiques, plus nous donnons un sens véritable à notre vie, plus Jupiter nous récompensera. Comme pour toute planète qui rétrograde, il y a une invitation à se tourner davantage sur notre intérieur, comme un repli sur soi et remettre en question les façons habituelles de vivre, de penser, remettre en question nos comportements, nos croyances, nos perceptions. Nous sommes conduits ici à arrêter de vivre en pilotage automatique et à réinitialiser nos habitudes existantes. Il est bon de changer ses habitudes, goûter de nouvelles saveurs, emprunter un autre trajet, rencontrer d'autres personnes. Cela permet de favoriser une nouvelle expansion, de ne pas s'embourber dans une routine qui devient étouffante. Nous pouvons aussi découvrir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, voir la réalité autrement, comprendre certaines choses autrement. Grâce à Jupiter rétrograde, nous révisons donc nos croyances et nous réévaluons ce qui est authentique et nécessaire pour nous actuellement. Jupiter nous invite à nous demander « Qu'est-ce que signifie l'authenticité pour moi ? Suis-je totalement transparent et honnête avec moi-même ?» Et cela est important, car si je ne suis pas honnête avec moi-même, comment pourrais-je l'être avec les autres ? Et dans ce cas, quelle façade brillante de moi-même est-ce que je mets en place ? Derrière quoi est-ce que je me cache ? Et qu'est-ce qui me pousse en réalité à être dans ce paraître qui n'est pas moi? C'est à ce stade que Vénus en Lion et Mercure rétrograde en Vierge en carré et en trigone avec Jupiter vous fournissent l'énergie à laquelle vous pouvez vous connecter pour répondre à ces questions. En y répondant bien sûr en faisant à la fois preuve de sagesse, d'honnêteté et de compréhension envers vous-même.
cela va de soi. Pour aller plus loin, Vénus vous permet de repérer dans quel domaine vous tentez également d'être actuellement complaisant, que ce soit pour éviter des conflits ou simplement pour donner une bonne image de vous-même. Elle vous propose aussi de repérer ou d'observer quelles expériences agréables vous recherchez prioritairement afin d'éviter celles qui sont difficiles ou pour simplement vous déconnecter d'une réalité qui ne vous convient pas. Et cela est d'autant plus vrai que nous sommes toujours dans les énergies de la pleine lune en Poisson au moment où Jupiter rétrograde en Taureau. Une autre question amenée par Jupiter et Vénus serait: sommes-nous capables de dire notre vérité ou à entendre ce que les autres pensent de nous? Au moment de sa rétrogradation, Jupiter forme aussi un trigone avec le Soleil en Vierge. C'est une configuration bénéfique qui augmente notre vitalité et notre confiance. Nous voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et cela change la perspective. Un trigone qui nous permet de nous lancer, de sortir de nos zones de confort, de changer nos habitudes. Mercure est également en trigone avec Jupiter, il est en Vierge et en rétrogradation. C'est une configuration qui permet une restructuration de nos perceptions, de nos schémas de pensée, et cela facilite aussi l'apprentissage ou l'intégration de données nouvelles qui améliorent alors grandement notre compréhension. Et tout cela peut conduire à des changements pratiques et tangibles dans nos vies, dans notre réalité quotidienne. Voir et comprendre les choses autrement, découvrir une autre réalité, chercher la vérité et le sens en soi et autour de soi. Quant aux nouvelles données à intégrer, ne vous inquiétez pas, elles sont là, disponibles, grâce à la conjonction actuelle de Jupiter avec Uranus. Alors, au cours des jours, des semaines à venir, nous pourrions remettre beaucoup de choses en question. Pourquoi sommes-nous attachés à certaines idéologies ? Quelle valeur et quelle importance donnons-nous dans nos vies à certaines croyances ? En particulier, toutes celles ayant attrait à l'apparence, le corps physique, la sexualité, les ressources, la richesse, la sécurité, l'abondance, pour ne citer que celles-ci, puisqu'elles sont en lien avec le signe du Taureau. Nous pourrions aussi ajouter des questionnements sur nos besoins de conserver certaines choses, d'accumuler des objets. Quels sentiments comblons-nous ? Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise sur ces objets ? Quelle peur évitons-nous en agissant ainsi ? Alors qu'en réalité, si l'on réfléchit bien, Jupiter, c'est aussi l'abondance et la loi de l'attraction. Et en cumulant, en accumulant, nous empêchons les énergies de circuler. Et tous les changements que nous désirons ne peuvent pas se produire. Du neuf ne peut pas entrer dans nos vies. Alors demandons-nous dans quel domaine abusons-nous ? Qu'avons-nous tendance à cumuler ou à accumuler ? Apprécions-nous vraiment ce que nous avons ? Il y a beaucoup de questions à se poser avec Jupiter rétrograde et particulièrement en Taureau. Cet épisode est un peu long et amène à réfléchir sur beaucoup de questions. Aussi, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous invite surtout à le réécouter plusieurs fois, que ce soit au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, au fur et à mesure que vous allez évoluer dans la rétrogradation de Jupiter en Taureau. Je vous laisse à présent quelques minutes sur ce fond musical pour que vous preniez un moment pour relâcher votre esprit, que vous puissiez vous connecter à votre vérité intérieure et peut-être, pourquoi pas, commencer à intégrer de nouvelles données, lâcher prise sur certains de vos attachements, remettre en question certaines de vos croyances et vous ouvrir à une autre vérité intérieure.